Bonjour. Comme je le disais, je fais cette vidéo pour ceux qui soutiennent la nation, pour ceux qui veulent que le Burkina Faso retrouve la paix. Le constat est réel depuis l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir. Vous avez constaté que la guerre est véritablement engagée. Il y a eu le recrutement des VDP, il y a eu aussi le recrutement des soldats et à tous les niveaux, la guerre se mène. C'est vrai que nous n'avons pas de victoire définitive pour le moment, mais il faut reconnaître que sur le terrain, par rapport aux années passées et par rapport au régime passé, la réalité est là, la guerre se mène. Maintenant, quelle attitude tenir en période de guerre? La communication en période de guerre, elle est très importante. Et je vais parler un peu de la communication en période de guerre. Cette communication, toutes les nations qui ont été confrontées à des moments de guerre ont eu à se conformer à cette communication-là. Toutes les nations qui veulent la victoire en période de guerre doivent se conformer à cette communication. Elle passe par 5 étapes. La première étape d'une communication en période de guerre, c'est d'abord être conscient de la guerre. Il faut savoir que la guerre est un moment exceptionnel. La guerre est une période exceptionnelle. Quand un État est en guerre, cet État ne peut pas se comporter encore comme si l'État était dans un moment de paix. Vous allez faire le constat que même lors de la Seconde Guerre mondiale, que ce soit l'Allemagne, que ce soit par exemple, prenons une nation comme la France, qui se dit être une nation des droits de l'homme. La France est venue chercher des tirailleurs sénégalais ici en Afrique. Et cela même va à l'encontre des droits de l'homme. Et pourquoi la France a eu à faire cela? Parce que la guerre est un moment exceptionnel. C'est la première des choses. Vous devrez en être conscient. La guerre est un moment exceptionnel. Ce que vous pouvez faire dans une période de paix, vous ne pouvez pas faire ça dans une période de guerre. Je peux prendre un exemple. Quand il y avait la paix, je partais pratiquement chaque mois dans mon village. Actuellement, je ne peux pas aller dans mon village. Pourquoi? Parce que c'est la guerre et la guerre impose une période exceptionnelle. Deuxième des choses. En période de guerre, ceux qui veulent la victoire doivent se départir des sentiments. C'est très important. Je répète, en période de guerre, ceux qui veulent la victoire doivent se départir des sentiments. C'est-à-dire que ceux qui veulent la victoire ne doivent pas trop avoir de sentiments. La guerre, c'est pas une question d'avoir pitié de quelqu'un. Non. Quand vous déclarez la guerre et que vous décidez de faire la guerre, vous devrez vous départir des sentiments. C'est parce que pendant la période de guerre, on s'est départi des sentiments que les États-Unis ont eu à larguer la bombe atomique sur le Japon, Hiroshima et Nagasaki. Si les États-Unis avaient utilisé les sentiments, cette bombe atomique n'allait pas être larguée parce qu'elle a fait des millions de victimes. Mais en période de guerre, si vous voulez la victoire, il faut vous départir des sentiments. Il n'y a pas de sentiments en période de guerre. Vous vous battez pour défendre une nation, vous vous battez pour la victoire. Donc, des autorités qui dirigent une nation, si on leur impose la guerre, ces autorités doivent se départir des sentiments. C'est la guerre qui exige cela. Troisième des choses, pendant la guerre, on ne fait pas de débats. Il faut éviter les débats pendant la guerre. Les débats, c'est qui a raison, qui n'a pas raison. Non, on ne fait pas de débats pendant la guerre. Pendant la guerre, on cherche la victoire. On fait des débats en période de paix. En période de guerre, on ne fait pas de débats. En période de guerre, on cherche la victoire. En période de guerre, celui qui a raison, c'est celui qui veut vous aider à avoir la victoire. Toute personne qui ne veut pas vous aider à avoir la victoire en période de guerre n'a pas raison. Donc je répète, en période de guerre, on ne fait pas de débats. On cherche la victoire. En période de guerre, on ne parle pas pour faire des débats. On parle pour chercher la victoire. Toute personne qui veut vous aider à avoir la victoire a raison. Toute personne qui ne veut pas vous aider à aller vers la victoire n'a pas raison. Et c'est comme ça. Donc, il n'y a pas de débat en période de guerre. En période de guerre, chaque camp se bat pour la victoire. C'est comme ça. Et comme il n'y a pas de débat en période de guerre, le troisième point, non, le quatrième point maintenant, comme il n'y a pas de débat en période de guerre, le quatrième point est que chaque camp doit travailler à réduire l'espace de communication de l'autre. C'est très important. Chaque camp doit travailler à réduire l'espace de communication de l'autre. La communication est très importante en période de guerre. Si vous laissez votre adversaire communiquer contre vous, vous êtes en train de perdre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous travaillez à réduire le camp de communication de votre adversaire. C'est comme dans un match de football. Plus l'adversaire joue dans votre camp, plus il a la chance de marquer des buts.
Dans un match de football, ce qu'il faut éviter, il ne faut pas laisser l'adversaire jouer dans votre camp. Si vous voulez gagner, il faut faire de telle sorte pour jouer dans le camp de l'adversaire. C'est rare de voir un gardien rester dans l'autre camp, tirer, et puis aller marquer un but de l'autre camp. Ça arrive, mais rarement. Mais plus vous jouez dans le camp adverse, plus vous avez la chance de marquer des buts. Ce qu'il faut éviter en période de guerre, ne laissez pas l'adversaire jouer dans votre camp. C'est pourquoi, actuellement, par exemple, si vous soutenez la nation, si vous soutenez la guerre, vous devrez être sans sentiment pour tout ce qui communique contre l'intérêt national, tout ce qui communique contre les VDP, tout ce qui communique contre les soldats. Je prends moi ma page. Bientôt, je serai à 100 000 abonnés. Actuellement, je suis à 88 000. Depuis que la guerre a été enclenchée et que je suis conscient réellement que nous sommes en guerre et que la victoire se mène, sur ma page, quand je publie, quand tu viens commenter pour saboter les soldats, je te bloque. Je peux bloquer par jour 10 personnes sur ma page. Aucun sentiment, ça ne me dit pratiquement rien. C'est-à-dire que si vous soutenez l'effort de guerre et que vous publiez pour soutenir les soldats, pour soutenir les VDP, quelqu'un qui va venir sur votre page, saboter cela, vous bloquez la personne. Et vous le faites sans sentiment. Bloquez systématiquement tout ce qui communique contre les VDP, tout ce qui communique contre les soldats, tout ce qui communique contre nos efforts. Si vous ne les bloquez pas, vous leur donnez un espace pour communiquer. Il faut travailler à réduire leur espace de communication. C'est stratégique. Ils ne sont pas vos ennemis. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont nos adversaires. Mais la stratégie dit que l'adversaire ne doit pas jouer dans votre camp. L'adversaire ne doit pas jouer dans votre camp. Il n'est pas votre ennemi, mais il ne doit pas jouer dans votre camp. Vous devrez travailler, vous, à jouer dans son camp. Lui aussi doit se battre pour que vous ne jouez pas dans son camp. Mais il ne faut pas les laisser jouer dans votre camp. Ce n'est pas un débat. Quand j'ai publié, par exemple, pour soutenir les soldats aujourd'hui sur ma page, ce n'est pas un débat. C'est de la communication. Quelqu'un qui va venir là-bas pour dire que les soldats ne valent rien, les VDP ne font rien, je te bloque. Moi, je peux bloquer 10 personnes par jour. Cela n'empêche, le nombre de followers de la page continue d'augmenter. N'ayez même pas peur. C'est de la communication. Ne laissez pas les gens qui parlent pour décourager, pour démotiver, venir sur votre page pour insulter les soldats, pour insulter les VDP. Vous devrez travailler de telle sorte à ce que ceux qui sont contre l'intérêt national communiquent entre eux. Et que vous aussi qui soutenez, vous communiquez entre vous. C'est comme ça. Il faut réduire l'espace de communication de ceux qui communiquent contre le pays. Il y a des gens qui ont des pages qui ne dépassent pas 200 personnes, 300 personnes. Ou bien tout au plus 1000 personnes, 2000 personnes. S'il publie sur sa page, beaucoup de gens ne verront pas. Mais si vous avez peut-être une page de 10 000 personnes, 20 000 followers, 30 000 followers, et qu'il vient publier là-bas, beaucoup de gens vont voir. Pour attaquer les soldats, beaucoup de gens vont voir. Donc s'il publie contre les soldats sur votre page, vous le bloquez. Réduire l'espace de communication de l'adversaire. C'est très important. Ceux qui sont par exemple abonnés sur des pages comme Henri Sebougo, Amina Taracho, Naïm Touré, et qui disent qu'ils soutiennent l'effort des guerres, ils doivent revoir leur position. Parce que c'est tout à fait normal. Vous ne pouvez pas jouer pour marquer un but à votre camp. C'est illogique, c'est absurde. Un joueur qui marque dans son camp ne connaît rien des règles du football. Vous devez jouer pour marquer dans le camp de l'autre. Si vous relayez par exemple des communications de Henri Sebougo, de Naïm Touré ou bien d'Amina Taracho et que vous dites que vous soutenez l'effort de guerre, vous soutenez les soldats, ça veut dire que vous ne savez pas ce que vous faites. Et la cinquième et la dernière chose que vous devrez faire, c'est de mettre dans votre tête qu'en période de guerre, vous devrez communiquer pour votre victoire. Toutes les étapes que j'ai à citer consistent à communiquer pour votre victoire. Je répète, la guerre est une période exceptionnelle. Et vous devrez communiquer pour votre victoire. Regardez aujourd'hui en France. La France a supprimé tous les médias qui parlent de la victoire de la Russie. Il n'y a que les médias qui parlent de la victoire de l'Ukraine. C'est ça, communiquer pour votre victoire. Quand il y avait la Seconde Guerre mondiale, c'était ainsi. La Première Guerre mondiale, c'était ainsi. Vous communiquez pour votre victoire. Il faut refuser de communiquer pour la victoire de l'autre. Ça veut dire que sur votre page, vous devrez relayer des informations qui motivent vos soldats, qui galvanisent vos soldats, qui donnent du courage aux VDP, qui donnent du courage aux soldats. Et vous devrez refuser de donner les informations qui ne galvanisent pas vos soldats, qui ne galvanisent pas vos VDP, qui ne donnent pas la force à la nation, qui ne donnent pas la force à ceux qui soutiennent la nation. Donc, je voudrais que ceux qui soutiennent la transition retiennent cela. Surtout, il n'y a pas de sentiment en période de guerre. Il n'y a pas de sentiment en période de guerre. Pourquoi? Parce que la guerre est un moment exceptionnel. Il n'y a pas de sentiment. Et la troisième chose,
Pendant la guerre, on ne fait pas de débats. On ne fait pas de débats pendant la guerre. On fait des débats pendant les périodes de paix. Pendant la guerre, on se bat pour la victoire. Si sur votre page, les gens viennent faire des débats, et que vous voyez que ces débats sont des débats qui démotivent les soldats, les VDP, vous les bloquez. Parce qu'on n'est pas là pour faire des débats. On est là pour aller vers la victoire. On est là pour reconquérir le territoire national. C'est ça qui est important. Et travailler à réduire l'espace de communication de vos adversaires. Ils ne sont pas vos ennemis, mais travailler à réduire leur espace de communication. Et faire de telle sorte que peut-être ceux qui sont contre l'intérêt national se retrouvent entre eux. Et que ceux qui soutiennent aussi se retrouvent entre eux. C'est stratégique. Plus vous travaillez à réduire leur espace de communication, plus vous êtes en train de prendre le dessus sur eux. Donc ne partagez pas des informations qui démotivent les soldats. Si quelqu'un vient sur votre page pour communiquer, pour démotiver les soldats, vous le bloquez sans sentiment. C'est comme ça que ça se passe en période de guerre. Votre objectif doit être de communiquer pour aller vers la victoire, pour la reconquête du territoire national. Si nous adoptons ce comportement-là, je suis sûr que dans 6 mois, dans 7 mois, les résultats seront évidents. En période de guerre, je répète encore, la communication, elle est très importante. Elle doit se faire de façon très stratégique pour aller vers la victoire. Toutes les nations ont adopté cela. Celui qui vient dire que ce que j'ai dit c'est faux, c'est son problème. Toutes les nations en guerre sont passées par cela. Sauf les nations qui ne veulent pas la victoire. Si vous êtes en guerre et que vous voulez la victoire, voilà les étapes fondamentales qu'il faut suivre. 1. La guerre est une période exceptionnelle. 2. La guerre ne se fait pas avec des sentiments. 3. Pendant la guerre, on ne fait pas de débats. 4. Travaillez à réduire l'espace communicationnel de votre adversaire. Ne donnez pas la voix à votre adversaire. Faites tout pour qu'il n'ait pas un espace pour s'exprimer, pour dire qu'il a obtenu la moindre victoire. 5. Communiquez pour votre victoire et communiquez encore pour votre victoire. Voilà ce que j'ai dit par rapport à la communication en période de guerre. Merci beaucoup et que Dieu nous conduise vers la victoire.